by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, bon bah voici un nouvel vlog hebdomadaire qui commence. Nous sommes lundi, je crois qu'on est le 25, lundi 25 mai, si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai essayé de changer d'angle, on va voir pour changer un peu, toujours... mais la lumière c'est quand même pas terrible pour mon visage, mais bon, je vais faire avec. D'autre part, alors il y a deux choses que je voulais vous dire. J'avais parlé au vlog précédemment, même trois choses au vlog précédemment, que je voulais faire des vidéos. Il y en a une autre aussi que je souhaiterais faire, je crois que j'en ai pas parlé. C'est entre 2000 et 2009, je faisais ce que j'appelais des peintures orthographiques. En fait, je reprenais des photos numériques que j'imprimais sur du papier canson. Et alors des formats A4 ou A3, parce qu'à l'époque j'avais une imprimante A3 aussi. Et je les retravaillais après la peinture acrylique. Voilà, donc c'est... j'en ai fait quand même pas mal. Bon, pas énormément non plus, parce qu'à l'époque je travaillais, donc j'avais pas forcément le temps pour passer autant de temps que j'aurais voulu à faire mes peintures, mon travail artistique. Mais en fait, il faudrait que j'essaye d'en retrouver. Je crois qu'il y en a à Centeny chez mes parents. Il doit y en avoir dans ma cave, dans des dossiers. Et il faudrait que je les reprenne en photo et que je fasse une vidéo aussi, parce que ça fait partie de mon travail et je crois que j'ai pas de vidéo par rapport à ce genre de travail. Donc il y avait ça que je voulais vous dire. D'autre part, il y a, la semaine dernière, vendredi dernier, je suis allé à Art et Liberté voir l'exposition qui a commencé. Le vernissage, c'était jeudi dernier. Donc je n'y suis pas allé parce que j'avais fait autre chose, mais je vous en parlerai après. En fait, il y a des peintures de Soulages. Enfin, ils ont trouvé... il y a même Alan Chansky qui a un travail. Enfin, il y a beaucoup de peintres quand même assez renommés ou connus. Je crois que c'est Expression lyrique, qui sont exposés. Donc c'est quand même super qu'à Charenton, ils puissent faire ça. Et c'était vraiment très agréable de pouvoir aller voir ça vendredi dernier. Et donc jeudi dernier, je suis retourné à la librairie de Charenton. J'ai plus le nom en tête de la librairie. Je sais plus si c'est ailleurs. Enfin bon, mais j'en ai déjà parlé dans des vlogs précédents, donc de cette librairie-là, qui propose pas des conférences, mais des rencontres avec des... moi j'ai été allé voir des poètes donc, qui avaient participé à l'écriture de livres ou d'anthologies. Et là, c'était pour une bande dessinée, donc sur la banlieue, et plus précisément sur un poste de police, de commissariat plutôt. Comment ils traitaient la délinquance, enfin tous les problèmes de tous les jours de police secours en fait. Donc, et c'était intéressant. Donc, bon, j'ai pas acheté la bande dessinée, faute d'argent. Mais c'est toujours marrant, voilà, intéressant de voir des gens qui parlent de leur travail artistique aussi. Donc il y avait une personne qui a été pendant au moins un an dans un poste de police, dans un commissariat, pour voir comment ça se passait et pour écrire un scénario à partir de là. Et il y a une personne donc qui a fait les dessins pour ce roman graphique plus qu'une bande dessinée. Voilà.
Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Cette semaine, j'ai rien de prévu particulier. J'ai toujours l'exposition de Louis Vuitton sur David Hockney. Peut-être que j'irai voir. Mais je suis en short financièrement ce mois-ci pour le trajet. Ah oui, il y a aussi ça que je voulais vous dire. C'est vendredi et samedi dernier, il y a, il y avait à Saint-Ouen. J'y suis pas allé parce que justement c'était compliqué pour moi d'y aller, de se bouger. Mais j'ai suivi sur internet ce qu'ils proposaient, donc sur YouTube, les différentes conférences qu'ils ont pu faire. En fait, c'est des jeunes qui ont proposé une exposition et une rave party, donc à Saint-Ouen. Et c'était très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant de voir ces jeunes artistes comment ils se débrouillent. C'est des choses que j'aurais jamais pu faire à leur âge. J'aurais même pas pensé à faire ça en fait. Donc je trouve ça vraiment très 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 sympa et qu'ils partagent ça, c'est super. Donc je sais pas, ça a dû être samedi, c'était commencé en ligne à partir de 5 heures, par là 5 heures, 5h30, et ça a fini à 22 heures et je suis resté devant mon ordinateur à regarder tous les invités qui proposaient. Et vendredi, il y avait la même chose, j'avais regardé, mais le problème, il y avait un problème de son. Je croyais que c'était pas assez fort. Je l'ai pas signalé non plus, remarqué. Mais puis j'étais occupé pour d'autres choses, donc j'ai pas trop suivi les différentes conférences qu'ils avaient pu faire vendredi. Et donc ils ont pu visionner leur exposition aussi, donc ça m'a permis de voir comment ils avaient accroché tout ça. Donc c'est intéressant. Bon, alors moi, euh, c'est des jeunes de la scène artistique, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, je pensais voir un peu comment ils procédaient pour pouvoir, pourquoi pas exposer, parce que je recherche toujours à exposer. Mais vu mon grand âge, je me demande s'ils seraient intéressés puis si mon travail peut les intéresser aussi à exposer. Donc. Mais en tout cas, je les trouve très énergiques, enfin, ils font plein de choses. Et ils partagent ça, donc c'est super. Donc pour continuer à ce que je voulais vous dire sur cette semaine, j'ai rien de prévu. Il y a une autre pareille exposition, galerie que je voudrais voir, j'en avais parlé tout près de République. C'est Data, ouais. C'est une galerie qui fait des expositions d'artistes numériques et qui propose des rencontres avec des artistes qui le partagent tous les matins sur YouTube aussi, sur différentes thématiques. Donc mais c'est très spécialisé, je trouve, donc j'ai du mal à regarder des fois. En général, c'est des vidéos d'1 heure, enfin, qui sont en direct et puis on peut les voir après, hein. Voilà, donc il y a toujours plein de choses à faire et à voir. Je me nourris, entre guillemets, de ces choses-là. Et oui, enfin, c'est produire. Bon, là, ce soir, j'ai fait une nouvelle image. Je fais toujours des vidéos avec Ashley pour ses poèmes. J'essaye de faire des vidéos pour mes poèmes aussi, pour mes poétextes plus précisément. Je fais 2 nouvelles vidéos par jour pour les publier sur TikTok aussi. Donc c'est pas grand chose. Puis je partage toujours mes images tous les jours dans différents groupes, dans une vingtaine de groupes par jour que j'essaye de changer tous les 2 jours environ. Enfin voilà, donc c'est mes routines, c'est mes recherches. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, d'artistes ou de rencontres ou autres. Et voilà, enfin, ça m'occupe en tout cas. Bah, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça fait encore 10 minutes que je parle. Et j'espère que c'est pas trop long pour vous à suivre et que vous trouvez ça intéressant. Voilà, voilà. Mon art, ma passion de tous les jours.
dans la tourmente de mes pensées. J'estime être chanceux. Malgré ma maladie psy. Mes médicaments. Que je suis obligé d'avaler. De prendre pour me stabiliser. Sont une camisole psychique qui me fatigue, m'abrutisse. Ma vie s'enchaîne avec beaucoup trop à mon goût de sommeil. Qui m'empêche de travailler dans un milieu ordinaire. Et me permet de faire mon art à mon rythme. Mon art, c'est mon occupation principale. De mes journées, c'est mon quotidien. C'est cet art qui ponctue mes journées. Pouvoir travailler pour soi. C'est une chance. Et pouvoir partager mes productions. C'est pas assez à mon goût. C'est maintenant une obligation pour moi. Mais pour avoir cette visibilité. Faire des expositions personnelles par exemple. Cela a un coût monétaire. Et pour le moment, je ne gagne pas assez d'argent à mon goût. Pour pouvoir faire tout ce que je souhaiterais pour augmenter cette visibilité. Mais j'ai le temps. Même si celui-ci passe et que je vieillis de plus en plus. Et d'avoir ce temps-cela, c'est un luxe. Plus besoin comme avant de travailler pour vivre, me nourrir, etc. Je passe peu de temps. Pour mon environnement. Pour mon hygiène personnelle. Juste ce qu'il faut. Pour pouvoir rester en société. Je vis avec rien. J'essaie un peu de bouger. D'aller me promener tous les jours. De rencontrer d'autres personnes. Je visionne beaucoup de vidéos sur YouTube. Surtout des vidéos qui ont pas trait à l'art. Mais c'est dans la création que le plaisir est le plus présent. J'essaie de mettre tout mon argent pour mon art. Comme je dis toujours, j'ai mes routines quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Elles sont toutes principalement liées à mon art. À la création d'images et de textes. De partage, de diffusion, de promotion. Entre autres grâce à la vidéo. Et les réseaux sociaux et Internet. J'essaie parfois de sortir de mon trou. Mais je suis bien comme je suis. Et mon évolution est lente. Mais tenace. Un peu tous les jours. Car j'y travaille tous les jours. Et tous les jours, j'essaie de faire au mieux. Mais à mon rythme. Et peut-être un jour avec le temps. J'aurai des retombées favorables pour mon travail artistique. Mais si je fais cela avant tout, c'est pour m'occuper. Occuper mes journées. En faisant des choses qui me font plaisir. Car tout ce que je fais, c'est de la passion, c'est mon moteur de vie. Et c'est ce que j'essaie de partager avec le plus grand nombre. En espérant que les gens qui verront ou liront mon travail artistique, mes créations. Que ces gens s'y retrouveront dans mon travail. Car j'espère que peut-être à travers mon art, je pourrai apporter aux gens quelque chose. Alors continuons de vivre. De rêver, de créer. Et j'espère que beaucoup trouveront, tout comme moi, du bonheur dans cette vie, dans ce monde. Et que celui-ci deviendra meilleur. Malgré ma maladie et mes anciennes souffrances. Nous sommes jeudi 29 mai 2025, c'est un jour férié. Donc en début de semaine, j'ai bien bossé, je sais pas si je te l'ai dit, je le répète peut-être, j'ai fait des vidéos de poétextes que je mettais sur mon vlog, je les ai mis directement sur ma chaîne YouTube Écriture, Stéphane Prévost Écriture. Donc ça, j'étais content. Donc lundi, mardi, oui, j'ai bien bossé. Enfin, j'ai fait des choses, alors que mercredi et aujourd'hui, c'était vraiment très calme. Seulement, c'est les routines habituelles. Enfin, partager mes images entre 5 et 6 sur Facebook et poster des vidéos, enfin une le matin, une le soir sur TikTok. Sur TikTok, actuellement, c'est en forte baisse depuis au moins une bonne semaine. Avant, j'étais à 250 vues minimum le matin et le soir, donc ça faisait 500 vues par jour en moyenne. Et là, depuis une bonne semaine, je suis plutôt à 100 vues le matin et 100 vues l'après-midi. Alors, je remets des anciennes images, c'est peut-être pour ça. C'est la seule. Mais ça arrive parfois sur TikTok
qu'il y a ces baisses de régime. Donc là, actuellement, je suis à 200 par jour. Donc c'est moitié moins que d'habitude, alors que j'ai eu quand même des longues périodes où j'étais minimum à 500 par jour. Donc c'est comme ça, c'est fluctuant. J'espère que ça va revenir vers le haut dans quelques temps, parce que, enfin moi, plus il y a de vues, plus éventuellement je suis content, même s'il n'y a pas de réel retour. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail hier, donc Sophie Diaz, je crois, une curateur qui souhaite, enfin, qui voulait avoir des informations sur mes images numériques, sur mes NFT, qui me propose éventuellement de faire quelque chose sur le Web 3. Maintenant, c'est pas très précis, donc je lui ai dit que éventuellement ça pouvait m'intéresser par mail. Je lui ai envoyé un mail et j'attends qu'elle me communique un nouveau mail pour répondre à toutes mes questions que je lui ai posées et pour confirmer exactement ce qu'elle veut. Parce que c'est pas si clair que ça. Mais je pense que c'était une première approche pour déjà savoir si éventuellement j'aurais peut-être intéressé de travailler ou de faire quelque chose avec elle. Donc ça c'est une chose. Sinon hier je me suis inscrit aussi au vernissage de l'exposition Jamais assez, toujours trop. Enfin les carottes sont cuites je crois cette fois-ci. C'est le nom de la prochaine exposition. Il y en avait eu une le week-end dernier à Saint-Ouen et là c'est à Paris. Donc c'est peut-être plus accessible pour moi. Puis le 5, je serai payé, donc je pourrais prendre le métro le mercredi, c'est mercredi prochain. Donc je compte aller sur place, voir ce qu'ils proposent. J'espère qu'il y aura des conférences comme le week-end dernier. Voilà, donc ça c'est... Sinon, j'ai rien de prévu vraiment de particulier au point de vue de travail aujourd'hui. Même demain, il y avait des choses que je pensais faire en début de semaine que j'ai oubliées. Enfin, ou que je mets de côté en tout cas pour le moment. C'est vraiment une semaine tranquille. Donc j'ai fait aussi 3 nouvelles digital painting mardi. 2 paysages et une nature morte que je mettrai. Puis il faut que je fasse un nouveau poétexte avant dimanche, là, donc que je mettrai la suite. Voilà. Mon art, ma passion de tous les jours. C'est jeudi. Un jeudi triste. Sans âme. Mercredi avait aussi été calme. J'essaie par mes actions de rendre positif ce jeudi. Surtout, ne pas se laisser abattre. Peut-être est-ce la fatigue aujourd'hui qui me rend mou? Peut-être est-ce mon inaction qui me met mal? Même si je ne suis pas à plaindre. J'ai peut-être aujourd'hui le besoin de me plaisir. Plaisir que je ne trouve pas. Peut-être aussi de prendre son temps. Le temps de vivre. De se laisser aller. Le temps à la paresse. Peut-être, besoin de ou d'un retour. De ou d'un contact. D'affect. D'humanité. Besoin de quelque chose. Comme un manque à combler. Ou une simple fatigue passagère. Car dans ma vie, il y a toujours des hauts puis des bas. Des moments très intenses. Très actifs. Puis des moments down. Où le temps passe. Où j'ai un manque d'énergie. Qui finit par m'empêcher de faire les choses. Mais en fait faire quoi? Ai-je des obligations? Et pourquoi vouloir toujours faire des choses? Le plus compliqué, c'est lorsque l'on commence à plus avoir envie de devoir faire quoi que ce soit. Que l'on finit d'avoir plus le goût à rien. Demain vendredi sera un autre jour. Cela fait 2 jours que je fais pratiquement rien. Alors que mon début de semaine était plus actif. Comment serai-je demain vendredi? J'espère mieux qu'aujourd'hui. Mais sincèrement, est-ce que je suis si mal que cela, aujourd'hui? Les jours passent. L'important pour moi, c'est de continuer à faire
Un peu tous les jours. Et tant pis s'il n'y a pas de retour. L'important pour moi c'est de continuer de faire. Et de le faire lorsque je le veux, à mon rythme. Même si parfois il y a des jours sans. Voilà, nous sommes le samedi 31 mai 2025 et je vais clore ce vlog maintenant. Donc, je voulais quand même signaler ou vous dire, enfin bon, je sais pas comment annoncer ça. Enfin, c'est pas une annonce en plus. Non, en fait, je me suis rendu compte cette semaine, enfin, il y a des semaines comme ça où je travaille moins. Là, dernièrement, c'est vrai qu'il y a quand même une baisse de régime. Même si j'ai fait mes images, enfin des digital painting, en fait c'est surtout mardi où j'en ai fait 3 et depuis rien. J'espère quand même que je vais en faire une ce soir, aujourd'hui, ou demain. Là je commence celle que je présenterai en juillet, hein, donc j'ai quand même toujours un mois d'avance. Mais voilà, ouais, enfin, donc j'étais pas satisfait de mes images. Et en fait, j'arrive pas à savoir. Enfin, voilà, je me rends compte que par rapport à ce que je fais, même si des fois je poste des images que moi je n'aime pas ou que je trouve moins intéressantes et qui ont quand même un certain succès, entre autres sur Facebook et Instagram, c'est pas forcément les images que moi je préfère qui fonctionnent le mieux. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que suivant le nombre de personnes qui regardent le jour où je poste cette image ou plein de choses, de fluctuations en fait qui sont indépendantes de ma volonté. Et puis des fois les gens peut-être mettent un like sur une image qu'ils ne trouvent pas forcément bien, mais justement pour me motiver ou pour dire continue ou ce genre de choses peut-être. Donc enfin c'est pas... euh, En tout cas, oui, voilà, c'est une chose est sûre, c'est que cette semaine, j'ai les 3 images que j'ai fait, et en fait, j'arrive pas. Soit c'est parce que bah, je suis dans des mauvais moods, ou des mauvais moments où je suis moins créatif, moins où j'ai pas l'impression que j'y mets la passion, ou je sais pas. Enfin, ça fonctionne pas pareil. Alors, soit ça vient de l'image que j'ai choisie, ce qui est aussi une possibilité. Des fois, on ne peut pas faire plus que... parce que bon, moi, je pars toujours d'une image de départ, hein. J'ai une vidéo qui montre comment je travaille. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube. Je travaille sur l'image carrément, hein, sur l'image, sur la photo quoi, de l'image que j'ai choisie. Et des fois ça marche, puis des fois ça ne marche pas, je trouve. Voilà. Donc, et en fait, quand je commence l'image, je ne sais pas à l'avance. C'est là où c'est aussi... euh, même s'il y a des jours où je sens que je suis peut-être moins apte à faire quelque chose d'assez intéressant, je sais pas. Ça vient de quoi exactement? C'est un peu magique, tout ça. Mais enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Mais ça n'empêche que, bizarrement, moi j'ai fait le choix de ne pas effacer les images, même des très mauvaises que j'ai fait, que j'ai quand même mis dans les vidéos du mois où je montre mes 21 paintings, digital painting que j'ai fait dans le mois. Il y a eu vraiment des fois enfin, c'est des proches me l'ont reproché d'avoir mis cette image-là, enfin ces images qui étaient vraiment... Mais moi, ça permet de montrer que bon, on peut pas toujours être enfin, je sais pas si je suis parfait parfois, mais il est certain qu'il y a des fois où je le suis pas. C'est là où moi je me rends compte que je peux être mieux à des moments qu'à d'autres moments. Moi, c'est un point de... Et puis, c'est évident que... de toute façon, je ne vends pas mon travail en grande partie. C'est pas que je ne veux pas le vendre, mais j'arrive pas à le vendre lorsque je le fais. Donc, je sais que, a priori, mon travail en règle générale n'est pas intéressant ou pas suffisamment intéressant pour que ce soit acheté. Donc, mais bon, moi je continue à faire mon travail, enfin, parce que je suis peut-être pas apte à faire autre chose actuellement aussi, hein. Même si j'ai eu d'autres périodes dans ma vie créative où j'ai fait d'autres choses,
mes peintures infographiques de 2000 à 2009, de 2010 à 2019, mes peintures abstraites avec des collages. Et entre 85 et 2000, c'était vraiment une recherche tout azimut où j'ai fait vraiment plein de choses différentes. Mais principalement, mon fil conducteur, donc, c'est travailler sur la photo, travailler sur l'image, ou retravailler même directement sur l'image, pas forcément pour la détourner ou pour refaire du collage, ce genre de choses, mais pour la repeindre. En fait, je pars d'images photos généralement, avant en tout cas, pour aller vers la peinture. Ce qui peut paraître un peu bizarre, la peinture photographique, c'était complètement ça, c'était des photos que je repeignais, et j'essayais de faire une peinture qui exprime et non pas une peinture léchée ou figurative. Voilà, donc c'était et voilà, c'était partir d'images. Et j'ai beaucoup, même lorsque je travaillais sur mes catalogues, enfin sur des images que je trouvais dans la presse, des publicités ou autres, que je retravaillais en noir et blanc, voilà, c'était pour partir d'une image photo pour aller vers sur une image plus picturale, par exemple. Et dans les peintures abstraites, je gardais en fond l'image des végétaux, parce que je prenais en photo, en fait, j'avais pris toute une série de photos, de photos, pardon, du jardin de mes parents. C'était de l'herbe en gros plan, c'était des buissons, c'était des feuillages, c'était toutes des choses comme ça, que j'imprimais. Je mettais un jus d'une encre de couleur, soit jaune, soit orange, ce qui me permettait de faire un fond, et je repeignais par-dessus après. Et en fait, ces images que j'imprimais de feuillage et que je barbouillais en encre de Chine pour qu'on voie le fond. Je sais pas comment expliquer ça. C'était la vie. Donc on voyait encore la photo, mais il y avait une dominante par rapport à la couleur de l'encre que je mettais sur toute la feuille. Et cette feuille-là, je la découpais. C'était en partant d'un travail, c'était Matisse qui m'avait fait penser à faire ça, donc au ciseau. Hein. Je découpais les formes et je les recollais directement sur le châssis. Voilà, donc c'était une méthode de travail. Et là encore, je partais d'une photo à la base pour refaire une peinture complètement abstraite. Et c'est vrai que j'aurais voulu, j'ai toujours l'envie de continuer cette série-là, mais en très grand, mais je n'ai vraiment pas la place. Et je suis pas capable d'avoir un atelier, même de trouver quelqu'un. Même de toute façon, j'aurais même pas 50 € à mettre pour avoir un atelier actuellement. Donc, parce qu'à un moment donné, j'avais pensé avoir un atelier avec d'autres personnes, mais j'ai même pas les moyens de le faire. Donc, je suis vraiment pas doué pour faire de l'argent. Après, on fait avec. Hein. De toute façon, je fais autre chose. Il faut être suffisamment malin. Moi, maintenant, il me suffit d'un ordinateur et puis c'est bon. Hein. Je fais des images. Voilà, donc c'était une réflexion de 8 minutes encore. Je sais pas si je vais couper ou si je la mets comme ça. En tout cas, bon, je vous remercie en tout cas si vous avez suivi ce vlog-là jusqu'au bout. À mon avis, il va faire au moins 30 minutes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et vous pouvez toujours liker ou partager ou faire ce que vous voulez. Ou mettre un commentaire même. Si c'est trop long, dites-le moi. Allez, à bientôt.